Je vous remercie. La parole est à Madame Sophie Taillé-Polian. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, vous évoquiez la question à l'instant même finalement du point de vue quantitatif. Certes, on ne doit pas en rester uniquement du point de vue quantitatif, mais cela dit, aujourd'hui dans le Val-de-Marne, qui est le département où a été également créé ce collectif des parents, ils ont recensé que un tiers des enfants étaient aujourd'hui accueillis dans aucune structure. Donc peut-être qu'on doit réfléchir, pas seulement en termes de chiffres et de mettre un ou une AESH à côté de chaque enfant qui a des besoins particuliers. Mais aujourd'hui, la situation est d'un tel déni des droits de ces enfants et de ces familles que la réponse à apporter est quand même incontestablement une réponse en termes de nombre de personnel. Et nous ne pouvons que constater aujourd'hui, dans les territoires, que la mise en œuvre des PIAL, bien loin d'améliorer la situation, l'a en réalité détériorée. Détériorée parce qu'elle a détérioré les conditions de travail et elle a finalement morcelé les prises en charge et accentué les prises en charge à temps partiel. Finalement, les temps partiels subis, ce n'est pas que le fait des AESH, c'est aussi le fait des enfants qui subissent des accompagnements à trous. Et pour certains d'entre eux, ça correspond à la notification et à leurs besoins, mais pour tant et tant d'entre eux et elles, cela ne correspond à aucun besoin et c'est en réalité uniquement ce qu'on arrive à mettre à leur côté. Et comme vous le rappeliez, le droit à l'instruction est un droit fondamental des enfants. Le droit à l'instruction, c'est aussi, et c'est ma deuxième question, la question aussi d'enseignants et d'enseignantes formés. Combien aujourd'hui dans notre pays du EMA, du LIS, ne sont pas pourvus d'enseignants? Combien également d'IME où on n'a pas les services d'enseignants qui correspondraient aux enfants accueillis? Car le droit à l'instruction, c'est bien sûr dans les écoles, mais c'est aussi dans les établissements médico-sociaux. Donc oui, question du nombre d'AESH, mais aussi question du nombre d'enseignants et d'enseignantes formés pour permettre à ces enfants d'accéder au savoir et aux connaissances. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la députée Taillé-Polian. Nous ne sommes pas du tout, pour reprendre votre expression, dans un déni des droits. Au contraire, nous créons en effet des postes d'AESH. La réponse, elle se fait aussi en nombre de personnel, puisque nous en créons 4000 par an. C'est tout à fait, c'est un effort significatif. Le budget de l'éducation nationale consacré à l'école inclusive a cru de façon très importante ces dernières années, et c'est une bonne chose, je m'en réjouis, bien entendu. Mais ce que je dis, c'est que la réponse pure en nombre de personnel n'est pas la bonne réponse. Elle ne répond pas aux besoins de l'école inclusive. Il y a plus de 130 000 AESH pour 430 000 élèves à besoins particuliers. Beaucoup d'élèves à besoins particuliers n'ont pas besoin d'une AESH, que ce soit à titre individuel ou que ce soit à titre mutualisé. Et donc, oui, nous continuons et nous créerons encore des postes d'AESH, 4 000 à la rentrée prochaine. Nous les payons mieux. Nous assurons de primes en éducation prioritaire, de leur CDIsation au bout de 3 ans. Je ne suis pas défavorable d'ailleurs à une CDIsation plus précoce. C'est quelque chose c'est un point sur lequel je suis tout à fait ouvert. Et donc nous devons progresser quant à la situation, aux conditions de travail des AESH. Ça, j'en suis bien conscient. Je suis également bien conscient du fait que les PIAL ont un bilan contrasté, d'où les propositions que nous allons faire dans le cadre de la Conférence nationale sur le handicap. Quant à votre dernier point sur la formation des enseignants, je suis en accord avec vous. Il faut à la fois former les enseignants, nous le faisons puisqu'ils ont aujourd'hui 25 heures de formation initiale, mais nous avons un gros effort de formation continue des enseignants pour l'accueil des enfants en situation de handicap et aussi pour assurer les classes ULIS que nous créons de façon régulière. Il y en a 10 300 aujourd'hui dans les établissements et donc nous avons un effort de formation initiale et continue. Je vous rejoins sur ce point.
Je vous remercie. La parole est à Monsieur Hubert Wulf.